Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. Larry Fink est un homme d'affaires américain qui est le président-directeur général de l'entreprise BlackRock, la plus grosse société de gestion d'actifs et d'investissement au monde. Cet homme dirige dans l'ombre toutes les entreprises qui font votre quotidien. Amazon, Apple, Meta, Pfizer et tout le Big Pharma. Il possède plus de 10% de toutes les transactions dans le monde. Selon l'ONG Attac, en novembre 2017, Larry Fink est venu en France dans les salons de l'Élysée, privatisé pour l'occasion, avec d'autres dirigeants de BlackRock, auditionné plusieurs ministres qui avaient alors pour mission de leur expliquer combien la politique économique menée depuis 2017 est favorable à leurs intérêts, afin de les encourager à choisir la France pour leurs futurs investissements. Et la même année, en juin, BlackRock a publié un document de 16 pages intitulé « Loi Pacte, le bon plan retraite ». Dans cette note, BlackRock fait 14 recommandations au gouvernement français. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde, disait Henry Kissinger. Et cette phrase est celle qui définit le mieux Larry Fink. Si je vous parle aujourd'hui de BlackRock, c'est parce qu'il y a 6 jours à peine, un scandale a éclaté aux États-Unis suite à une caméra cachée. En effet, un homme a été filmé à son insu par la chaîne O'Keefe Media Group et a fait des révélations incroyables. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel homme. They don't want to be in the news. They don't want people to talk about them. They don't want to be anywhere on the radar. Why not? I don't know, but I suspect it's probably because it's easier to do things when people aren't thinking about it. All of these financial institutions, they buy politicians. You can take this big ton of money, and then you can start to buy people. I work for a company called BlackRock. Serge Varley, un recruteur de BlackRock, explique à la journaliste infiltrée les méthodes du groupe pour lequel il travaille. So it's not who's the president, it's who's controlling the wallet. So it's And who's that? the hedge funds, BlackRock, the banks. These guys run campaign financing. Yep, you can buy your candidates. Obviously, we have the system in place. First, there's the senators, and these guys are cheap. You got 10 grand, you can buy a senator. I could give you 500K right now, no question asked. Yeah. I'm gonna do this. We're done. Does like everybody do that? Does BlackRock do that? Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot, quand eux, ils voient la misère, pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez c'est pas une théorie du complot. Que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux? Vous pensez qu'il y a un rapport? Alors maintenant, si vous voulez me dire, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. They're my partners. La journaliste infiltrée lui a demandé si la guerre était bonne pour les affaires. Thoughts on the Ukraine-Russia war? Yeah, I mean, I do have thoughts. What are they? Ukraine is good for business. You know that, right? I'll give an example. Russia blows up Ukraine's grain silos. Price of wheat's gonna go mad up. Ukrainian economy is tied very largely to the wheat market, global wheat market. Prices of bread, literally everything goes up and down. This is fantastic if you're trading. Volatility creates opportunity to make profit. War is real good for business. It's exciting when goes wrong, right?
shouldn't we be talking about the Nord Stream since that's the biggest story of the century? And you guys, you know, I mean, you have the executive editor of the New York Times there who came out with a phony story to try and block Seymour Hersh. It's just kind of funny how that happened, you know? I mean, did you even acknowledge Seymour Hersh? All of you were executive editors of papers that broke Pentagon, My Lai, Watergate. Is this the same papers or not? I mean, is there anything you've gotten right in the last 20 years, or am I mistaken about that? I mean, it's just kind of funny because Iraq, wrong. Syria, wrong. Russiagate, really wrong. Okay, I mean, the list goes on and on. While Julian Assange rots in prison, all of you got, you know, fat checks because he's in jail for doing your job. And you know what? Tucker Carlson ain't no Seymour Hersh. But he did something you guys are scared to do. Speak the truth and actually be critical of the war, which is why he was actually fired from Fox. Because you are all cowards. Every single one of you. None of you have actually had any relevancy. And you know what? The mainstream press is now dying. Nobody's ever going to listen to you again. You have no credibility with the public. The only people who care about what you have to say are elite, who have nothing productive to say anymore, and it's dying off. So, will you at least say something, either about Nord Stream or Ukraine, or the fact that Zelensky brought us to the verge of World War III, and the only reason we knew about that was through leaks? Go ahead, it's a free speech event, right? You guys are the press. BlackRock manages 20 trillion. It's incomprehensible numbers. Il a également expliqué la propagande des médias. What does news feed on? They feed on strategy, they feed on top events. That's what people like to watch. So when it happens, it's good business. More viewers. When nothing's happening, watch news. I don't watch news. It's propaganda. I don't know. People don't give a shit. This is beyond them. The whole thing of like... You're kind of like a fucking gatekeeper at BlackRock. Yeah, I am. I decide people's fates. Every fucking day, I literally decide how somebody's life is going to be shaped. That's so powerful. I love it. Yeah, it's I don't know, the whole thing of like domination from a concept is just so interesting. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali dans les mines de Morila par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Lorsque cette affaire a éclaté, le journaliste est allé à sa rencontre et Serge Varlet a voulu tout nier. Alors, d'après vous, sommes-nous réellement libres? Pouvons-nous continuer à fermer les yeux sur ces tristes réalités? Devons-nous accepter ce qu'il se passe ailleurs et croire que cela n'aura aucun impact sur nos vies? Je vous le demande, où sont passées nos valeurs, notre sens moral? Aujourd'hui, être accusé de complotiste suffit pour vous discréditer. Mais j'en fais appel à votre discernement. Depuis quand se poser des questions fait de nous des parias? Des innocents meurent
dans le monde. Devons-nous nous résilier? Accepter parce que nous pensons ne pas faire le poids face à Goliath? J'aime à me rappeler que David a vaincu celui-ci grâce à sa foi et sa confiance en lui. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes armes que nous ne pouvons rien y faire, car la conscience permet de savoir à quel moment nous devons dire stop. Je vous invite à toujours chercher où la vérité se trouve. Ne croyez pas simplement, mais écoutez, ressentez, ayez le sens de l'analyse et l'esprit critique. Il en va de soi de ne pas vous fier simplement à mes vidéos. Il n'y a pas une parole qui est d'or, mais une pluralité qui prend l'essor. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions, et surtout, mes chers Gaulois, philosophez, ayez l'esprit libre, et même si parfois c'est difficile, restez courtois. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Débit? Tu as oublié le plus important? Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez, viens Gérard. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. À bientôt, et bye bye à tous.